Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière que je suis hyper ravie de vous faire. Je suis toute excitée de faire cette vidéo puisque en fait j'ai commandé, j'avais une toile qui me faisait de l'œil en point de croix et je voulais la commander et en cherchant sur plusieurs sites j'ai trouvé ce même modèle euh, à comment? À 10 euros, alors 10,97 € sur un site et à 22 € sur un autre site. Donc, le but de cette vidéo, du coup, je les ai quand même achetés les deux parce que je me suis dit, ben voilà, est-ce que il y a une différence de prix comme ça quand on commande, est-ce que c'est juste une entreprise peut-être qui est plus grosse qu'une autre et qui peut pratiquer des prix plus compétitifs, ou est-ce qu'il y a une réelle différence de qualité? Donc du coup, je vais vous faire ça. Donc ici, on a la toile que j'ai payée 22,97 €, 22 € pardon, et ici la toile que j'ai payée 10,97 €. Donc le but de cette vidéo, c'est très simple, ça va être de faire une comparaison. Volontairement, je ne cite pas de nom de site, hein, c'est les sites qu'on peut trouver en Chine, en sachant que celui-là, c'est un site qui est très compétitif, celui-ci l'est un petit peu moins. Mais mon but, c'est ni d'encenser un, de descendre l'autre. Et tant qu'on n'a pas vu la qualité, de toute façon, si la qualité est bien meilleure, là où je l'ai payé 22 €, bah, le prix sera justifié. Donc après, voilà, je ne citerai pas le nom des marques. Mais sachez voilà, que si vous cherchez des modèles, il faut chercher sur plusieurs sites pour, pour avoir une idée de ce qui se pratique en tarif. Donc on y va. Alors déjà je vais vous montrer le modèle, que vous voyez ce que c'est. Là je ne l'ai pas. Est-ce que sur celle-là je l'ai? Alors on ne le voit pas en entier, mais ça sera Kiki la petite sorcière. Voilà. Donc la première chose qu'on va comparer, c'est qu'on a sur chaque paquet, je vais me décaler un petit peu, vous ne voyez pas, on a sur chaque paquet ici une petite étiquette qui va nous donner une référence. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder la référence. Donc ici, j'ai une étiquette qui me dit Made in China, alors BXBBABBS avec un 3 à la fin. Et ici, c'est pas tout à fait la même chose puisque j'ai bien BXBB et là, en fait, j'ai AA alors que ici, j'ai AB. Là, j'ai BS, là, j'ai CX, et là, j'ai un 5 à la fin. Donc, à voir s'il y a une différence déjà à ce niveau-là. Au niveau de la référence de la toile, c'est la même, puisque j'ai 837 934, 837 934. Donc, la référence est la même, mais par contre, il y a un petit quelque chose qui change. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment au niveau du produit, ou est-ce que c'est les entreprises, comme elles s'organisent pour, comment pour stocker ou enfin, faire je vais pas y arriver, le rangement informatique de leur toile. Donc voilà, et bien écoutez, on va y aller par étapes. Je vais les ouvrir les deux. On va déjà regarder le patron de chacune des toiles. Alors je vous mets en pause quand même le temps d'ouvrir pour pas que ça fasse trop de bruit. Et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, j'ai ouvert les deux toiles. La première chose que je remarque, c'est que... Excusez-moi. Première chose que je remarque, c'est que pareil ici, on a des petites étiquettes qui nous donnent des indications. Donc ici, toujours la toile à 10 €. Ici, toujours la toile à 22 €. Hein, ça marchera comme ça. Donc là, je sais pas, j'ai un numéro 29. On me dit qu'elle fait 50 par 70 cm. 100%, je ne sais pas quoi. Et que c'est du 11 CT. Ok, sur le paquet à 22 €, j'ai un numéro 6. On me dit bien qu'elle fait 50 par 70. Je suis plus dans le champ. 50 par 70 cm. 100% quelque chose et que c'est du 11 CT. Voilà. Donc voilà, pour l'instant l'emballage est le même. Au niveau du petit toolkit, on va regarder les petits toolkits en premier. Donc sur celle-ci, j'ai un petit toolkit, on va dire habituel, avec le petit anneau en métal, l'enfil aiguille, le petit pompon avec 5 aiguilles. Et de ce côté-là, j'ai également donc mon petit anneau en métal, l'enfil aiguille, le petit pompon avec 5 aiguilles. Donc là, au niveau de ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais reculer les fils et on va regarder ensemble les patrons. Donc, le patron de la toile à 10,97 €. Donc, comme d'habitude, ah voilà, je suis trop zoomée. Il faut que je vous dézoome parce que vous ne voyez rien. Alors, hop là. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. Voilà, je vous dézoome.
Donc là, au niveau de ce patron, bah, comme d'habitude, on a ici au-dessus le fait que c'est du 11 CT. La taille de la toile 50 par 70 bord inclus. Il y a 191 points sur 278. Le rappel de l'image est-ce qu'elle n'est pas trop choupinette? On va se faire un truc un peu plus, je vous montre un petit peu de plus près. Elle est quand même trop choupinette, Kiki, la petite sorcière, avec son petit chat. Elle est trop cracoute. Bref, comme d'habitude, le papier est glacé, parce que je pense qu'on est sur la compagnie sans nom. On a ici un rappel, des instructions, hein, toujours comment choisir le nombre de fils, comment utiliser la cartonnette, les instructions pour broder, comment laver et repasser sa toile. Et ici, enfin, la liste de tous les points qui existent en broderie. En tout cas, dans cette broderie-là, on n'aura besoin que de celui-ci, hein, ça sera du full stitch. Donc voilà. Que dire d'autre au niveau du patron? Eh bien, écoutez, on a 44 couleurs. Donc, on va voir si sur l'autre toile, on aura 44 couleurs aussi. Donc, on a toujours notre petit rappel de l'image ici et notre petite table des matières. Donc, la table des matières, c'est comme à chaque fois. On a le numéro à gauche qu'on va retrouver sur la cartonnette, le symbole qui est associé sur le patron ainsi que sur la toile, le numéro de la DMC. On sait que la DMC, c'est le numéro universel des couleurs. Et à côté, normalement, le coloris réel. Donc, j'ai vu sur quelques vidéos, apparemment, ça ne marche pas à tous les coups, cette histoire de coloris réel. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais voilà, c'est censé être ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si dans... C'est bien 44 couleurs, hein, quand même. Si dans ces 44 couleurs, il y a des symboles qui sont susceptibles de m'embêter. Donc, je pense que vous ne voyez pas énormément. Mais je vais regarder. Déjà, moi, ce que j'aime bien voir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de symboles pleins, c'est-à-dire de carrés pleins. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur une toile de 44 couleurs, pourrait y avoir un petit peu plus de symboles pleins, hein, à mon avis. Mais après, ce n'est que mon humble avis. Et après, au niveau des symboles, est-ce qu'il y a des symboles un petit peu limites? Alors comme ça a l'air d'aller. Les symboles, même s'il y a plusieurs fois les mêmes, bah, ils ont bien des couleurs différentes. Toujours pareil, moi je suis toujours embêtée par ces symboles. Alors j'essaie de vous montrer le symbole. Ah, vous entendez mon lapin qui fait le cirque. Voilà, donc le symbole 31 qui est un trait vertical noir et le symbole 36 qui est un trait horizontal noir. Et du coup, moi ce qui m'embête avec ces symboles-là, c'est que suivant si on tient la toile comme ça ou comme ça, on peut vite confondre. Donc il faut faire attention. Après, au niveau de l'impression du patron, bah écoutez, c'est très très bien imprimé, il n'y a rien à redire. Je vous fais une petite... je vous montre. Et par chance, c'est une toile qui n'est pas confetti du tout. Ça va vraiment être sympa à broder. Voilà, c'est vraiment pas confetti, donc je pense que ça devrait être plutôt sympa. Donc voilà, pour ce patron, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai tout dit. Le patron de la toile à 10,97 €. Maintenant, on va s'intéresser au patron de la toile à 22 €. Donc, on est de nouveau sur un papier glacé. Qu'est-ce qu'il y a, Monopoly? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, bébé lapin? Je crois qu'il veut sortir. Je vais le laisser gambader. Donc, sur le deuxième patron, on est toujours sur une feuille qui est glacée. On a toujours notre rappel ici de 11 CT, 50 par 70, 191 points sur 278. Donc c'est exactement pareil que sur le premier, hein, au niveau des points. Je vais vous le mettre comme ça. Donc là, on retrouve exactement les mêmes infos, la même référence. Donc voilà. Ensuite, au niveau des indications, on a toujours exactement la même indication ici, donc je ne vais pas répéter. Notre patron toujours très bien imprimé avec ici aussi 44 couleurs et on se retrouve avec exactement les mêmes symboles. Donc, je vais quand même, pour dire que j'ai poussé la comparaison jusqu'au bout, regarder les deux tables des matières l'une à côté de l'autre. Alors on voit qu'il y en a un qui est imprimé un petit peu plus gros. Écoutez, je vais essayer de vous zoomer en fait. Peut-être pour que vous voyez mieux. Alors, si je vous mets ça comme ça. Voilà. Donc, ici à gauche, c'est le premier patron que je vous ai présenté. Donc, on voit que la table des matières est plus longue. Par contre, il n'y a pas plus de couleurs. Il y a 44 couleurs sur les deux.
Au niveau des symboles, on est exactement sur les mêmes. Exactement pareil. Il n'y a pas un symbole qui change. Okay, je finis quand même de regarder au cas où. Ça marche. Sur le premier patron, ce que j'aime bien, que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les endroits, même si on est bloc, par exemple ici, on voit bien les petits traits. Voilà, là vous voyez bien. On voit bien les petits traits entre les cases. Donc, ce qui nous permet de compter quand il y a un petit point qui est perdu tout seul comme ça, de se dire, bah tiens, il faut que je compte 8 points par là. Donc ça, c'est très très bien. Donc l'impression, elle est top. Et l'impression donc du deuxième patron, même s'il est un peu plus petit, est tout aussi qualitatif. Du coup, le patron, bah forcément, je ne vais pas vous dire qu'il est moins lisible, mais il est plus petit. Donc voilà, les carrés sont quand même plus petits, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Et on a pareil... donc je vais voir si je vois la différence. Là, j'ai bien mes carrés pleins, avec le petit quadrillage. En revanche, ici, je m'aperçois que dans le chat, je vais essayer de vous montrer, j'ai une partie du quadrillage où là, je n'ai que les lignes horizontales. Ici, j'ai plus rien. Pareil dans les pattes, pareil là, pareil pour le rose ici en bas. Hein, vraiment sur le rose ici, sur le rose foncé. Donc, on va regarder si sur le premier patron, c'est pareil. Ou si on a une meilleure qualité. Donc, on a exactement le même défaut d'impression. Voilà, où il nous manque ici des traits, ici des traits, ici des traits. Donc, pour l'instant, à part le fait que le patron de la première toile est plus grand, la feuille s'incline sur une feuille plus grande. Donc, ce que je fais, là, c'est que je vais vous dézoomer. J'arrête pas de vous bouger, hein, alors je suis désolée. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé... Hop là, coin sur coin ici en haut à droite pour que vous voyez. Donc voilà, ici on voit la différence de largeur entre les deux patrons et je vais vous montrer la différence de hauteur est moins conséquente. Donc est-ce que vous voyez, oui, la différence de hauteur elle est, vous voyez ici, voilà. Ah ouais, si elle est ici. Ah ben en fait ce qu'il y a, ah oui, donc l'autre, celui du dessous est vraiment plus grand parce que ici j'ai les écritures en chinois, une grosse marge blanche, alors que sur celui du dessous qui est déjà plus grand, j'ai l'écriture en chinois et rien en dessous. Ce qui veut dire que voilà, on a vraiment une image plus grande du patron, parce qu'on n'a pas cette marge. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc pour l'instant on est sur la même chose, sauf que le patron voilà, de la deuxième toile à 22 € est un tout petit peu plus petit. Maintenant on va regarder nos toiles, voir est-ce qu'elles ont la même taille, est-ce qu'elles ont, je sais pas, la même qualité d'impression ou pas. Donc on y va, on va commencer par celle à 10 €. Donc là je la déplie et je vais essayer de vous la montrer. Je vous la mets en biais, enfin en biais, je vous la mets à l'horizontale. Comme ça vous la voyez quand même quasi en entier. Ouais, vous la voyez, là ça y est, vous l'avez en entier. Donc, on retrouve sur cette toile en haut à droite, ah bah ça vous voyez pas, mais ici on a le petit rappel d'une image, on a ici tout notre rappel du, comment, de la légende. La toile, elle est surjetée, je sais pas si vous allez voir correctement, surjetée en blanc, mais voilà, la toile est surjetée, donc ça c'est parfait. La toile, elle est un petit peu rigide, mais ça, ça se travaille toujours, je trouve que ça s'arrange très très bien quand on travaille. Je jette un coup d'œil au symbole, des fois que la vraie couleur d'impression sur la toile, regardez, c'est plus ou moins... ouais, non, les symboles ne se ressemblent pas, donc c'est bien. Et la toile me paraît très bien imprimée. Donc je vais vous montrer ça de plus près pour que vous voyez un petit coup. Alors, peu importe l'endroit, hein, tant que vous voyez que c'est bien imprimé. J'ai l'impression que ça fait un petit peu flou parce qu'on voit l'arrière-plan. Alors... voilà. Donc c'est très très bien imprimé. Donc voilà pour notre toile à 10,97 €. Et maintenant on va prendre tout de suite l'autre toile à 22 €. Et on va déjà regarder est-ce qu'elles ont bien la même taille à la base. Donc la taille est exactement la même.
On retrouve les mêmes instructions avec ici le rappel de l'image, le rappel de la légende. L'impression au niveau des couleurs, c'est la même chose. J'essaie de vous remettre ça un petit peu comme ça. Je manque un tout petit peu de hauteur hein, pour vous montrer correctement. Hop là, voilà. Donc au niveau de l'impression, on est pareil. Franchement, même qualité d'impression, même couleur. Est-ce que c'est pas à peine... J'ai l'impression que c'est à peine plus foncé. Ouais, l'impression elle est quand même plus foncée sur cette toile-ci que sur cette toile-ci. Alors je sais pas si à la caméra ça va ressortir. On a un tout petit peu plus, ouais, un petit peu plus foncé, un petit peu plus net, je dirais, sur celle-ci. Alors, où est-ce que je peux vous montrer la différence, par exemple? Je pense que ces deux parties-là, et encore, je suis pas sûre que ça va ressortir à la caméra. J'essaye de vous... Oh, puis alors, je suis désolée, je suis pas douée depuis que j'ai changé ma façon de m'installer. Non, on verra pas à la caméra. Est-ce que si je vous montre ça, non? À la caméra, ça ressort pas du tout. Donc, je vous jure que ça fait... Ouais, il y a une ligne très très légère à certains endroits, parce que... Ça fait un petit peu plus terne sur celle du dessous, mais bon, après on est même qualité. Donc la toile, ici aussi, elle est surjetée. Elle est rigide bah, comme l'autre. Franchement, il n'y a aucune différence. Voilà, c'est tout pareil, tout pareil, tout pareil. Les marges ont l'air d'avoir la même taille. Alors, je vais regarder, je vais quand même mesurer les marges pour être sûr. Donc là, d'un côté, j'ai, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous ne voyez pas? J'ai, alors, 2,9 d'un côté et faites-moi confiance, là, je suis de l'autre côté. Donc, on va dire 3 et 3,2. Donc, ça fait 6,2. Et sur l'autre toile, ici, j'ai 3,2. Ici, j'ai 3,2. Donc, j'ai à peine plus de marge sur la toile à 10 euros. Je suis à 6,4 alors que l'autre, je suis à 6,2. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. Les marges en bas, par contre, m'ont l'air similaires. Donc, ici, j'ai 3 tout piles et ici, j'ai 3 tout piles. Donc, c'est vraiment... ça se joue à rien. Voilà. Et puis, bah, il nous reste à regarder les fils. Donc, je vais bien ranger chaque toile avec son petit paquet pour bien me rappeler. Et c'est parti, donc les fils, que ça soit la toile à 10 euros, la toile à 22 euros, sont emballés dans des sacs plastiques. Donc ce qu'on va faire, on va mettre voilà, les surplus. Oh ben il y a un gros, oh la vache, il y a un gros paquet de fils. Mais des trop beaux fils. Oh les couleurs sont magnifiques. Alors excusez-moi parce que je suis hors champ, mais je vous jure que les couleurs sont magnifiques. Donc, ce qu'on va faire, ici, celle à 10 euros. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre les fils de la deuxième toile. Donc, au niveau des cartonnettes, c'est présenté exactement sur la même cartonnette de fil. Voilà, c'est la 22 euros, elle est là. Le surplus de fil, il est là. À mon avis, ça va être exactement pareil. Je pense qu'il n'y aura pas de différence. Donc, on y va. On va déjà prendre les surplus. Donc, au niveau de la qualité du fil, alors je ne suis pas une pro, mais ça m'a l'air sensiblement... Enfin, c'est pareil. Je pense. Donc ça, c'était pour le violet. Je pense que c'est du 550. Ah non, oh, du 154. Ah oui, c'est du violet un peu plus foncé. Au niveau du rouge, bah, la qualité est la même. Donc là, on est sur du 666 dans chaque toile. Ensuite, pardon, au niveau du noir, 310. Pareil. Et ça, c'est du quoi, 939 ou 823? 823. Là, on est exactement sur la même chose. Donc voilà, pour les surplus de fil,
on a exactement pareil. Ensuite, on va prendre la cartonnette avec les couleurs de 37 à 44. Donc, je vous montre plus près sur la toile à 10 €. C'est des belles couleurs, c'est chouette. Et on va prendre la cartonnette de la toile à 22 €. Donc ici, c'est exactement la même chose. Ok, alors, vous allez bientôt me voir dans le champ si ça continue. Hein. Hop. Et voilà le reste de la cartonnette. Donc ça, c'est la cartonnette avec les couleurs de 1 à 36. En sachant que, voilà, si jamais vous êtes nouveau en broderie ou quoi, quand on n'a qu'un fil à un endroit, en règle générale, c'est parce qu'on nous met un fil pour nous signaler que c'est le numéro de la couleur, mais après, il faut se servir dans le surplus de fil. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Tous ces beaux bleus, ces violets, ces roses. Ok. Je regarde en fait en même temps, moi d'où je suis, les couleurs qui sont sur la deuxième cartonnette. Et je peux vous dire que c'est mais exactement pareil. Hein. Exactement pareil. Et voilà les couleurs ici encore des violets. À 44 couleurs pour une toile comme ça. Je trouve que c'est chouette, hein, puisqu'on est quand même sur une toile, c'est un dessin. Donc, ouais, franchement, je trouve ça super beau. Voilà. Et on va quand même regarder l'autre par acquis de conscience. Mais je peux vous le dire, hein, j'ai regardé moi en même temps. On est exactement sur la même chose. Avec des couleurs trop waouh. Ouais, j'avais fini de regarder en même temps sur l'autre cartonnette ce côté-là. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de cet unboxing. On a quand même... je vais vous remettre le dessin qui est trop chouette. Voilà, pour finir. Je pense qu'on a fait le tour quand même de tout. On a regardé l'emballage au démarrage, on a regardé le toolkit, on a regardé la qualité du patron, on a regardé la qualité de la toile, la qualité des fils. Ce que je peux vous dire, donc, c'est que juste dans la toile à 10 €, le patron est légèrement plus grand. Voilà. Pas grand chose, mais légèrement plus grand. Et sur la toile à 22 €, j'ai l'impression que les couleurs sont à peine plus marquées. Et je sais même pas, ça se trouve, là, ben, sur le patron à 10 €, peut-être qu'on était sur une un peu plus fin d'impression. Il y avait peut-être à peine moins de couleurs ou moins de pigments, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, que ce soit l'une ou l'autre, on est sur un équivalent de prix, un équivalent de qualité. C'est exactement pareil. J'aurais acheté un kit ou l'autre. C'est exactement le même. Donc voilà, ben maintenant, écoutez, moi, j'ai pas d'avis. Il y en a un qui est vendu 2 fois plus cher que l'autre. Maintenant, à savoir, voilà, c'est peut-être l'entreprise, hein, qui est moins compétitive et qui peut moins se permettre des prix bas. Mais voilà ce que ça donne. Donc, bah, écoutez, c'est une vidéo, je suis contente de l'avoir faite parce que bah, ça me tenait à cœur de me dire, bah, j'ai envie de comparer deux toiles. Donc, je ne le ferai pas tout le temps, hein, parce que je n'ai pas acheté sans arrêt. Là, du coup, ça m'a coûté 33 € de toile. Voilà, je ne vais pas faire ça tout le temps. Donc, la toile qui va me rester, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je verrai si... éventuellement, je vous la fais gagner lors d'un concours, mais moi j'avais prévu de faire un concours pour marquer le coup aux 500 abonnés, donc on est quand même encore loin, mais je peux garder la toile sous le coude éventuellement pour vous en faire profiter. Mais j'avais déjà une autre idée de toile pour vous, alors j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là, parce que voilà, j'ai encore parlé pendant très longtemps. Mais si vous êtes encore là, ben, dites-moi si le concept de la vidéo vous a plu. Le fait de comparer, hein, le fait d'avoir une même toile, deux vendeurs, deux prix différents. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez trouvé ça inutile? Enfin voilà. Et puis qu'est-ce que vous avez pensé de la toile en soi? Parce que la toile quand même, elle est trop belle. En fait, je suis en train de regarder par rapport au dessin. Et je me dis qu'il y a des détails qui vont ne pas apparaître. Alors, je ne sais pas si vous voyez là dans ses cheveux. Ah, attendez, je ne suis encore pas centrée. Dans ses cheveux, ici, il y a un cœur. Ici, tout ça, là, il y a un cœur. Et j'ai bien l'impression que sur le dessin, on n'a pas de cœur. On n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur. Je pense quand même que ça se verrait une forme de cœur là.
Je vois pas du coup. Oh, je suis pas dans le champ. Bon sang, je m'agace toute seule. Alors, je m'auto-engueule. Donc là, je vois pas de cœur. Donc je pense qu'on les aura pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de détails de la toile qu'on va perdre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va garder, par contre, je vois là sur la toile, on va garder le cœur de la petite patte. Voilà, le cœur de la petite patte de chat. On le voit, il est ici, hein, le cœur de la petite patte de chat. Il est là. Donc ça, on va le garder. Donc ça, c'est super. Donc voilà, bah, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, eh ben, ça me perd trop de faire cette toile parce qu'elle est trop belle. D'accord? Et voilà, je sais pas quand est-ce que je vais la commencer, mais quand même, je ne regrette absolument pas de l'avoir commandée. Eh bien, écoutez, sur ce jour, merci d'être resté jusque-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Bye bye.